Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai souhaité partager cette nouvelle vidéo parce que vous avez été très nombreuses, donc la majorité en tout cas des femmes, qui ont répondu au sondage à vouloir apprendre à se mesurer, de manière à connaître sa taille de soutien-gorge. Environ 80% des femmes souffrent d'inconfort à cause de leur soutien-gorge. Je sais aussi que vous êtes nombreuses à ne plus vouloir qu'un soutien-gorge dorme au fond du tiroir neuf. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous permettra de gagner en confort. Les explications sont données étape par étape de manière à vous faciliter la réalisation de cette prise de mesure. Pour celles dont la poitrine est très affaissée, je leur conseille d'être mesurées par une experte. Cependant, j'apporte une solution de manière à ce que vous puissiez le faire vous-même, même si ça reste un peu compliqué. D'ailleurs, je proposerai ce service très prochainement. C'est avec plaisir que j'ai réalisé cette vidéo et j'espère qu'elle vous apportera l'aide dont vous avez besoin. Alors, je vous souhaite à toutes un bon visionnage et n'oubliez pas, mieux se connaître, c'est aussi moins gaspiller. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment prendre vos mesures pour connaître votre taille de soutien-gorge. Vous aurez besoin d'un carnet, d'un crayon, d'un mètre-ruban. Pour information, la mesure de la poitrine se prend seins nus. Pour celles dont la poitrine est affaissée, prévoyez un soutien-gorge qui n'écrase pas la poitrine et qui ne soit pas rembourré. Alors pourquoi pas rembourré ? Parce que le rembourrage va augmenter la mesure de votre tour de poitrine. Pour les femmes qui ont les seins affaissés, ce sera donc seins nus et avec soutien-gorge. Cependant, je conseille à partir d'un affaissement modéré de se faire mesurer par une experte. Nous verrons ensemble tout à l'heure la classification de la ptose mammaire. Ptose mammaire est le mot scientifique. Passons maintenant à l'explication de la prise de mesure. Si vous êtes seul, installez-vous dans la salle de bain. Le miroir en général est à la bonne hauteur ou ailleurs avec un miroir qui vous permette de voir le haut de votre dos jusqu'au niveau du dessous-poitrine. Vérifiez en vous plaçant dos au miroir. Prenez le mètre-ruban. Commencez par mesurer votre tour de dessous poitrine, à la naissance des seins ou sous le sein. Le mètre-ruban doit être droit sur le dos et doit suivre la ligne du dessous des seins. Vérifiez que le dos est bien droit en vous plaçant dos au miroir. Serrez légèrement, lisez la mesure, puis notez-la. Nous allons passer maintenant à la mesure du tour de poitrine. Positionnez le mètre-ruban sur le dos, puis rejoignez le devant en passant par la pointe des seins sans serrer. Le mètre-ruban doit être juste posé sur le sein. Droit sur le dos, vérifiez dos au miroir, que le mètre-ruban soit bien droit. Notez la mesure. Comme vous le savez, une taille de soutien-gorge est composée d'un chiffre pour le tour de dos, d'une lettre pour la profondeur des bonnets. Reprenons les notes. Les mesures prélevées sur le mannequin sont de 73 cm pour le tour de dessous poitrine et de 92 cm pour le tour de poitrine. Afin de connaître votre taille, je vous invite à vous rendre sur le site 10sur10.fr